C'est dans un stade Guy Boniface surchauffé que Mont-de-Marsan accueille l'équipe de Béziers pour ce barrage de Pro D2. Et c'est l'équipe héroltaise, la formation en forme du moment, qui donne le coup d'envoi des hostilités. La SBH qui va d'ailleurs dominer les 20 premières minutes de cette partie. Et sur cette attaque petit côté, les trois quarts combinent. Les hommes de David Gérard arrivent à conserver la balle. Josh Valentine à la manœuvre demande la sortie du ballon. Et c'est finalement le troisième ligne, Jean-Baptiste Barrère, qui peut alerter Shevchenko, puis Porica, l'arrière ne sort pas en touche. Et finalement, Barrère reprend le ballon, s'échappe le long de la ligne de touche. Encore la maîtrise de Béziers, puis finalement le talonneur Pinto Ferrer parachève le travail avec cet essai en force. Les nombreux supporters biterrois sont en liesse. On revoit le gros travail de Porical qui fait l'effort de ne pas sortir en touche. Barrère ensuite reprend le ballon. Et finalement, Pinto Ferrer en force qui passe la ligne. Mais sur le renvoi, Mont-de-Marsan réagit et se montre dangereux. D'abord avec un gros travail des avants avec ce départ au ras. Et enfin Gerber qui est alerté, crochet intérieur, et Julien Cabane venu à hauteur qui marque le premier essai montois. On revoit le gros travail de Gerber, le crochet intérieur et la passe qui décale Julien Cabane. Le peuple montois peut alors exulter. 13-11 à la mi-temps, tout reste à faire dans cette partie et bien malin, qui peut dire alors qui va se qualifier pour les demi-finales? Même pas Christophe Lossuc, le coach montois. Mais les Landais attaquent fort ce début de seconde période. Laoussa Spiazou, l'arrière à la relance, monte une chandelle à la réception. C'est Romain Cabane qui récupère la balle, il accélère, voit le trou, s'enfonce dans la défense héroltaise, il passe par le sol, le ballon est rapidement relevé pour du jeu au ras. La défense de Béziers est fixée, alors on ouvre derrière avec Gerber qui allonge sa passe pour Malafosse en force. Le deuxième ligne va se jouer de 3 défenseurs pour aplatir le deuxième essai montois. Et on revoit toute la détermination de Dan Malafosse pour passer derrière la ligne. 20-14, le Stade Montois ne relâche pas la pression, la mêlée avance, elle est largement dominatrice. Pierce garde le ballon dans ses pieds et ensuite les trois quarts font apprécier leur justesse de passe avec Cabane pour Laoussa Spiazou qui décale parfaitement Matanavou pour l'essai du break. Et on revoit la superbe combinaison des trois quarts avec Laous Aspiazou. Intervention décisive pour Matanavou. Et admire au passage la pointe de vitesse du Fidjien qui vient conclure ce mouvement. Et à 7 minutes de la fin, Porical avec cette pénalité entretient l'espoir pour son équipe. 25-23, seulement 2 points de différence. Mais avec plus d'expérience et un banc de touche plus conséquent, Mont-de-Marsan va finir plus fort, notamment à mêlée fermée après cet effort des avants. James à la pénalité qui va définitivement tuer le match à 1 minute de la fin. Ça passe et Mont-de-Marsan s'impose 31-23. Le stade Guy Boniface exulte et le stade montois ira défier l'USAP chez lui à Aimé-Giral pour la demi-finale.